Bonjour, c'est Christophe, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez, j'essaie d'apporter de la valeur au contenu de mes vidéos. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons analyser deux articles qui ont été publiés récemment, le premier par les chercheurs de Microsoft et le second en grande partie par OpenAI. Et ensuite, nous regarderons un petit peu ce que fait l'actualité sur GPT-4 et GPT-5. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une information importante pour vous. Donc commençons par les deux articles, qui sont extraits du site Cornell University, qui est un site qui fait des articles plutôt détaillés, plutôt intéressants. Là, je suis parti dans la rubrique Sciences informatiques, et vous voyez un premier article. Ici, le site est en anglais, mais avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, il est facile de traduire. Et sur le côté, vous avez un PDF. Donc cet article qui a été écrit par les chercheurs de Microsoft a été réalisé le 27 mars 2023 et s'intitule « Des étincelles d'intelligence générale artificielle ». C'est une étude qui a été faite sur ChatGPT et GPT-4. Ici, je vous ai mis en jaune les passages importants. Donc ici, les chercheurs en intelligence artificielle ont développé et affiné de grands modèles de langage qu'on appelle LMM. Microsoft dit également qu'ils rendent compte de leur enquête dans une première version de GPT-4 alors qu'elle était encore en cours de développement par OpenAI. Donc c'est pas la version GPT-4 qu'on connaît aujourd'hui, c'est celle qui était au départ et donc en cours de développement. Vous allez voir déjà l'analyse est assez poussée. Ils ont remarqué la présence d'une intelligence plus générale que les modèles d'intelligence artificielle précédents. Ils nous disent également que GPT-4 peut résoudre des tâches nouvelles et difficiles qui couvrent les mathématiques, le codage, tout ce qui est médecine, le droit, la psychologie et plus encore, sans avoir besoin de prompts particuliers. Ils disent ici, et ça c'est une phrase importante, que les performances de GPT-4 sont étonnamment proches de la performance d'un niveau humain. Ils disent également que nous pensons qu'il pourrait raisonnablement être considéré comme une version précoce, encore incomplète, d'un système d'intelligence générale artificielle, ce qu'on appelle l'AGI, Artificial General Intelligence. Donc ici, ils disent qu'ils ont mis un accent particulier sur la découverte de ses limites, on va le voir juste après. Donc ils ont poussé jusqu'aux limites GPT-4 pour voir un petit peu sa réaction et quel type de réponse il donnait. Et en fait, il conclut par des réflexions sur les influences sociétales liées à cette nouvelle technologie et les orientations futures pour la recherche. Ici, dans le sommaire, on voit les sujets sur lesquels ils ont travaillé. Donc les chercheurs de Microsoft ont travaillé sur la génération d'images, la génération de croquis, les instructions de code, scénario du monde réel, c'est-à-dire qu'ils ont pris des exemples concrets, extraits du monde réel, pour voir la réaction de GPT-4. Après, ils sont partis sur des thématiques plus mathématiques, l'interaction avec les humains, ses capacités à la discrimination. Ils définissent également ce que c'est que l'intelligence artificielle et l'AGI. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller voir le détail. Vous voyez, il y a 155 pages, donc on ne va pas rentrer dans les 155 pages, mais au moins ça vous donne une vue globale des thématiques qui ont été abordées par les chercheurs de Microsoft. Je vous mettrai le lien dans la description des deux articles. Ici, une phrase aussi importante que j'ai notée, ils disent que GPT-4 a une base de bon sens. Si on descend un petit peu plus loin, je voudrais juste vous montrer également ceci. Bon, alors je vais passer très rapidement, vous regarderez tout le détail, sinon là, la vidéo elle va être très longue. Les chercheurs de Microsoft ont comparé GPT-4 et ChatGPT. Comme prompt, ils ont demandé du coup aux deux modèles, nous avons un livre, 9 œufs, un ordinateur portable, une bouteille, un clou. S'il vous plaît, dites-moi comment les empiler les uns sur les autres de manière stable. Ici, vous avez tout le détail de GPT-4 et ici, tout le détail de ChatGPT. Si vous voyez que GPT-4 lui propose de mettre les œufs dans un carré de 3 par 3 sur le dessus d'un livre, en laissant un peu d'espace entre eux. Et il dit comme ça, les œufs vont former une deuxième couche et répartir le poids uniformément. Donc il y a une certaine réflexion. Alors que ChatGPT, lui ici en rose, dit placez les œufs sur le dessus du clou en vous assurant qu'ils sont équilibrés et qu'ils ne penchent pas d'un côté. Et là, on voit mal comment les œufs peuvent être placés. C'est un petit peu compliqué. Dans GPT-4, il y a une certaine logique, alors que dans ChatGPT, ça paraît un peu confus. Nous avons un autre exemple. Ici, le test a été de donner un prompt à GPT-4 et Stable Diffusion. Le prompt est une capture d'écran d'un jeu de construction d'une ville en 3D. La capture d'écran montre un terrain où il y a une rivière de gauche à droite. Il y a un désert avec une pyramide sous la rivière et une ville avec de nombreux gratte-ciel au-dessus de la rivière. Le bas de l'écran comporte 4 boutons de couleur verte, bleue, marron et rouge. Ici, vous avez le dessin de GPT-4, ce que le modèle a dessiné. Au milieu, vous avez Stable Diffusion, la version 2.1. Et ici, vous avez un mixte de Stable Diffusion et de GPT-4. Et on voit clairement que le troisième dessin et la combinaison des deux modèles est quand même nettement meilleure. Donc, je vous propose maintenant de passer au deuxième article, issu également du site de Cornell University. Je vous mettrai également le lien dans la description. Ici, nous sommes donc sur un article qui a été écrit par OpenAI, les chercheurs d'OpenAI et l'Université de Pennsylvanie. C'est un article qui a été révisé le 27 mars
2023 et qui porte sur l'impact des GPT sur le marché du travail, l'impact potentiel. Donc ce qui est dit, c'est que les chercheurs ont étudié les implications potentielles des grands modèles de langage, tels que GPT, qu'on appelle les Generative Pre-trained Transformers. Donc l'étude a été faite sur le marché américain. Les résultats révèlent qu'environ 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait voir au moins 10% de ses tâches professionnelles affectées par l'introduction des modèles de langage avancés, tandis qu'environ 19% des travailleurs pourraient voir au moins 50% de leurs tâches affectées. Donc je trouve ces chiffres assez élevés. Je vous laisserai également prendre connaissance du document, lire en détail, mais je trouve que les chiffres sont quand même assez élevés. Un peu plus loin, on retrouve un graphe qu'on avait déjà vu lors de l'annonce par OpenAI de la sortie de GPT-4. Ici en bleu, la partie basse, vous avez les performances de GPT 3.5. En vert, vous avez les performances de GPT-4. On voit clairement que GPT-4 surpasse nettement GPT 3.5 et ça me paraît logique. Ensuite, un petit peu plus loin, si on continue, ici nous avons les professions les plus exposées, donc interprètes, traducteurs, les poètes, tout ce qui est écrivain, les mathématiciens, les analystes quantitatifs financiers et les concepteurs d'interfaces web et numériques. À ce stade, il faut encore prendre ça avec des pincettes. Et pour finir un petit peu plus loin, ici, nous avons les professions qui n'ont pas de tâches exposées, a priori. Donc les athlètes, les installateurs et les réparateurs de lignes électriques, les menuisiers, les peintres, les poseurs de papier peint, les plâtriers, les plombiers, les couvreurs, tout ce qui est mécanique auto. J'ai trouvé ces deux articles intéressants, je vous les mets donc dans la description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc maintenant, revenons sur l'actualité, notamment avec les faits marquants de la semaine dernière. Moi j'ai une question tout d'abord, c'est pensez-vous que la France pourrait interdire ChatGPT? C'est la question que tout le monde se pose, ou en tout cas beaucoup se posent en ce moment. On a vu que la semaine dernière, l'Italie avait pris la décision de bloquer ChatGPT, donc ça c'est tout frais de vendredi dernier, et c'est donc le premier pays du monde occidental à le faire. Pourquoi ils l'ont fait? Tout simplement en raison de préoccupations liées à l'utilisation de ces données. En effet, il y a l'autorité italienne de la protection des données qui a souligné l'absence de filtre pour vérifier l'âge des utilisateurs. La CNIL, qui est l'organisme français chargé de la protection des données personnelles, n'a pas reçu de plainte pour le moment. Cependant, sachez qu'il y a un règlement européen qui est en cours de discussion, qui s'appelle l'Artificial Intelligence Act, et qui devrait définir quelles sont les intelligences artificielles susceptibles d'avoir des conséquences sociétales. L'Artificial Intelligence Act prévoit également de nommer un régulateur par pays en charge de l'intelligence artificielle. En France, la CNIL, donc, s'est déjà portée candidate pour ce rôle. Elle a d'ailleurs mis en place en janvier un service dédié composé de 5 personnes afin de renforcer son expertise dans ce domaine. Et donc, la question qu'on peut se poser, est GPT-5 dans tout ça? Selon une fuite sur Twitter donnée par Scikit-Chain, OpenAI aurait secrètement créé la première intelligence générale artificielle en prévoyant de terminer son entraînement en décembre 2023. Sachez qu'une intelligence artificielle générale, donc une AGI, est une intelligence artificielle capable de comprendre et d'apprendre n'importe quelle tâche ou idée au même titre qu'un être humain. L'IA générale, donc l'AGI, pourrait accroître massivement la productivité des processus, accélérer le travail humain et éliminer toutes les tâches pénibles et fastidieuses. Cependant, cette AGI pourrait également avoir des effets néfastes et inattendus que nous n'avons même pas encore imaginés. Pour rappel, la semaine dernière également, il y a eu une nouvelle étude de Goldman Sachs, qui est quand même l'une des plus grandes banques américaines, qui prédit que la version actuelle de ChatGPT pourrait remplacer 300 millions d'emplois à l'échelle mondiale. Pour l'instant, OpenAI a confirmé officiellement le lancement de GPT 4.5 en septembre ou octobre 2023. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris des choses, laissez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. À très vite pour les prochaines vidéos.